Mais le nom du château de la Pineray, si vous voulez, vient du lieu-dit. Et en fait, nous sommes dans le lieu même du lieu-dit, et c'était des bois de pins, donc ça s'appelait le château Pineray. Comme ces pins étaient situés, ce lieu-dit doit être situé sur les troisièmes terrasses de l'appellation, c'est-à-dire un terroir, comme vous pouvez voir, très argilo-siliceux et très favorable à l'appellation. Nous avons donc coupé les pins pour pouvoir y implanter le vignoble. C'est le village de Puy-l'Évêque, qui est un village médiéval, qui est un très vieux village, où le Lot passe dans le bas de ce village et il y a une cale où partaient les bateaux, où était embarqué le vin pour aller au port de Bordeaux, du temps où l'appellation Cahors représentait, je crois, plus de 40 000 hectares, donc il y avait pas mal de vin dans toute cette région. Et tout le commerce passait par la voie fluviale. Alors l'origine du château Pineray, en fait, c'est très vieux, puisque je suis la 5e génération. Donc mon aïeul a bâti la maison que vous avez derrière, donc en 1862, et mes deux filles sont la 6e génération qui ont repris la suite. Quand on est arrivé, il y avait 37 hectares, là on est maintenant avec 50 hectares. Donc on a acheté des vignes et on a planté aussi sur des terrains qui nous semblaient intéressants pour pouvoir continuer à évoluer. Je pense qu'on fait le vin par rapport aussi à nos goûts personnels forcément, donc après on fait des vins, voilà, peut-être plus... Alors souvent on nous dit que depuis qu'on est arrivé à ma sœur, on fait des vins un peu plus féminins, sans qu'on se soit vraiment rendu compte. En fait, nos vins évoluent et des vins, voilà, peut-être plus faciles à boire, plus jeunes aussi. Maintenant, on peut boire un vin jeune très, très facilement, sans avoir besoin de le laisser vieillir pendant 10 ans en cave et se faire plaisir avec des arômes, voilà, de fruits rouges, cerises. On veut des vins vraiment qui soient très bien équilibrés entre le fruit et le bois. On veut déjà vraiment pas beaucoup de côté boisé. C'est pour ça qu'on n'a jamais 100% de barriques neuves. Et des vins vraiment très ronds, très fruités, très goulayants. On veut l'authentique, il y a un peu plus concentré, mais quand même reste très rond. Et voilà, il faut avoir envie de finir la bouteille et pas avoir des vins trop écœurants ou trop durs à boire. Donc là, c'est l'authentique 2006. C'est 100% Malbec. Et il est vraiment issu des plus vieilles vignes du vignoble, donc il reflète vraiment l'expression du terroir de Cahors. Et... C'est sûr que ça amène au caractère, mais quand même qui reste aussi féminin, donc facile à boire quand même, bien qu'il soit très structuré. Donc en fait on pourrait le boire plutôt avec par exemple un magret de canard, ou un gigot d'agneau, ou toute viande rouge, fromage, voilà. Ben, on est fiers de continuer à cultiver, à produire ce vin avec passion, et on essaie justement de faire de notre mieux toujours et de faire les choses, d'améliorer, une amélioration constante et d'apporter, tout en apportant aussi des choses personnelles toutes les deux, et on trouve ça bien, voilà, de continuer. Mais disons qu'on essaie toujours de donner des conseils, mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a aussi de nouvelles techniques, elles amènent leurs pattes et leur façon de travailler, et je pense que c'est surtout aussi très important dans l'élaboration des vins, la dégustation. Ils sont certainement plus orientés sur certains types de vins que l'on était nous peut-être à l'époque, et cette sensibilité est importante. De connivence toutes les deux, un jour elles nous ont annoncé qu'elles rentraient toutes les deux. Voilà, elles ont 2 ans d'écart, donc elles ont toujours été ensemble, et elles ont décidé de reprendre l'exploitation. Et bon, ça fait plaisir d'un côté, mais c'est dans une période difficile. C'est un challenge intéressant.